les acteurs, tous les acteurs du schéma de mise en œuvre de la SNEG. À ce titre, vous me permettrez d'adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos remerciements à la coopération canadienne et à l'École nationale d'administration publique du Canada qui accompagne le Sénégal dans divers domaines, dont le projet de renforcement institutionnel pour l'équité et l'égalité de genre, PRIEG. Le PRIEG, dans sa troisième composante, vise à accompagner l'adoption de pratiques inclusives et innovantes de gouvernance par les décideurs et cadres des institutions publiques et en phase avec l'option de transformation systémique qui sous-tend la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. En effet, dans son projet de société, le chef de l'État a exprimé de manière soutenue son attachement à une administration publique performante au service des Sénégalais, au sein de laquelle l'équité et l'égalité des chances occupent une place prioritaire et transversale. À ce titre, il me plaît de relever que le référentiel de compétences du manager en gouvernance inclusive qui nous réunit aujourd'hui intervient dans un contexte où la mise en place d'une administration publique performante au service des Sénégalais devient un impératif. La prise de mesures hardies pour l'accent de toute une éducation de qualité et en parfaite adéquation avec le monde du travail est une nécessité. L'autonomisation des femmes et des filles pour une société inclusive et stable constitue un gage pour un Sénégal juste et prospère. Ainsi, je peux dire, si besoin en était, que ce présent référentiel de compétences est venu à point nommé, car il permettra au top management de l'administration publique d'avoir une compréhension commune des enjeux spécifiques à l'équité et à l'égalité entre les sexes et l'importance d'accroître le pouvoir des femmes. Il constituera également un levier pour l'amélioration des capacités de gestion et du leadership des managers afin de rendre plus inclusifs et innovants les services publics. Mesdames et messieurs, la nouvelle trajectoire dans laquelle le Sénégal s'est inscrit nous invite tout d'abord à repenser et à adapter l'action publique aux exigences de la performance, mais aussi à faire de la promotion de l'équité et de l'égalité des chances un marqueur social de l'action publique pour garantir l'atteinte des objectifs de développement durable au Sénégal. C'est dans ce sens que j'invite toutes les parties prenantes à s'approprier les orientations du profil de compétences à la lumière des défis et enjeux qui nous interpellent en matière d'institutionnalisation du genre dans les administrations et institutions publiques. Ce profil de compétences du manager aidera à développer chez le personnel occupant des fonctions de direction et de supervision des comportements qui tiennent compte systématiquement de la dimension genre dans toutes les interventions et organisations des départements ministériels et plus spécifiquement à l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, chers invités, soyez les porte-étendards de cette aspiration ô combien légitime, mais aussi œuvrez à mutualiser la démarche proposée par le présent référentiel auprès de vos pairs, au sein de vos administrations respectives, ainsi que dans les instances de prise de décision. Cette démarche permettra de favoriser l'adhésion et l'appropriation de pratiques administratives
alliant mérite et performance, mais en même temps soucieuse de la condition spécifique des femmes. Pour ce faire, la portée du profil de compétences se mesurera aux actions et pratiques inclusives initiées et éprouvées dans tout l'écosystème administratif dans le moyen et le long terme. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi de magnifier l'engagement de mon collègue de la fonction publique, M. Olivier Boucal, qui a entrepris des actions et des concertations qui permettront certainement d'adresser de manière plus significative l'institutionnalisation au niveau de la fonction publique et dans la perspective de réforme du service public. Toujours à la faveur de la progression de notre pays vers l'égalité de genre et le renforcement du pouvoir d'action des femmes et des filles, je ne ménagerai aucun effort pour poursuivre le dialogue et la concertation auprès de mes autres collègues ministres du gouvernement pour qu'ils en fassent autant. Dans cette perspective, j'ose espérer dès à présent que les acteurs du schéma de mise en œuvre de la SNEG, ici présents, feront bon usage de ce référentiel de compétences. Je lance un appel particulier aux universitaires et aux instituts à investir davantage la recherche-action pour une bonne adaptation du référentiel à notre contexte et aux enseignements et formations. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer des remerciements à la coopération canadienne et à l'ENAP Canada pour cette coopération exemplaire entre nos deux États en faveur de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je félicite les membres du comité d'orientation des travaux du référentiel qui ont travaillé avec détermination pour arriver à ce résultat sous la présidence du défunt secrétaire général de mon département, M. Mame Gor Diouf, à qui je renouvelle mes hommages au passage. Sur ce, je déclare lancer le référentiel du profil de compétences du manager en gouvernance inclusive. Merci de votre aimable attention.